Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu tous le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sara Lopez, de Tom Bruce et de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous les connaître, Sara Lopez et Sarah Frézou, ce sont deux candidates emblématiques de la télé-réalité française et Tom Bruce c'est un autre influenceur. Comme vous le savez, Sara Lopez a de gros différends avec Sarah Frézou à cause d'Ahmed et elle déteste son ex-mari. Dans cette vidéo, Sara Lopez est au bord du gouffre et elle a décidé de répondre à toutes les critiques qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux. En effet, la jolie femme semble en avoir marre qu'on lui parle de la fraise, d'Ahmed et de Tom. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Je vais répondre. Alors, suite à la publication que j'ai mise, Marine Le Pen dit on interdit le voile. Donc j'ai eu plusieurs messages. Donc si tu manges une brochette de porc à Dubaï, sache que tu fais ce que tu veux. Il y a de la vente de porc au supermarché. Voilà, comme je vous dis, Dubaï est un pays libre tant que tu respectes autrui, peu importe quelle est ta religion. Tant que tu respectes autrui. Donc voilà. Toi, le nudisme, c'est français. Enfin, je ne vois pas le rapport avec le nudisme. On ne parle pas de nudisme. Là, vous partez dans des extrêmes. On parle de porter le voile, ce qui a en aucun cas, ce qui est indécent. Et voilà, comme vous dites, respectez nous dans ce cas. En quoi le voile est un manque de respect? Je sais pas, vous croisez quelqu'un avec un voile, vous dites oh là là, elle manque de respect celle-là. Je ne vois toujours pas le rapport, désolée. Peut-être que je suis bête, mais en tout cas, je vois pas le rapport. Alors, je me la ramène parce que si je vis aussi en France, j'ai une maison actuellement en France, toujours où je paye mes impôts, où je paye ma maison. Donc voilà, ce n'est pas parce que je suis une expat de Dubaï, je suis une expat française qui a encore son pied-à-terre en France. Ensuite, et pourquoi tu la ramènes avec le voile? Je dirais aussi parce que ma grand-mère vit en France et ma grand-mère est voilée. Une fois, je ne vois toujours pas le rapport. Vous faites trop d'amalgame, c'est trop... ça n'a aucun sens, tous ces discours. T'es dur, c'est juste la France, tu peux le mettre chez toi. Non, c'est une coutume religieuse, justement, ce n'est pas à mettre chez soi, c'est comme ça, c'est dans la religion, donc voilà, je ne vois encore toujours pas le rapport. Ensuite, aucun autre pays ne laisse autant de liberté. La preuve où j'en suis, c'est une ville, Dubaï, on a énormément de liberté. Ensuite, tu viens à Dubaï, c'est pas pour rien, respecte les Français qui ont peur. Donc vous avez peur des gens qui mettent le voile. Ok. Enfin, un discours qui fait plaisir et qui respecte autrui et c'est vraiment tout ce que je pense. Voilà. Je suis juste pour la liberté de tous, tout à fait, et moi aussi. Enfin, un discours qui fait plaisir et qui respecte autrui et c'est vraiment ce que, et c'est ma pensée, je pense que beaucoup d'entre vous penseront comme moi. Comme tu dis, la France aux Français. Qu'est-ce que c'est un Français en fait? C'est un Français de souche, c'est un Français qui n'a pas d'origine. En fait, vous voulez un pays, dans ces discours-là, j'ai l'impression que vous voulez un pays où il n'y a aucun étranger, rien quoi. Un Français 100%. Donc du coup, par exemple, moi, je devrais quitter cette France alors vu que je ne suis pas française 100%. Je suis d'origine algérienne et espagnole, de nationalité française certes, mais je n'ai pas d'origine française. Donc ce discours encore n'est... Enfin... c'est nul. Et oui, je compte bien rester à Dubaï justement pour ceux qui pensent comme toi. Dubaï, c'est ça, un mélange de culture, un mélange de tout, des Américains qui écoutent à fond de la musique américaine, qui rient, qui regardent pas la femme. Enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est ça Dubaï, arrêtez de vous faire des idées reçues. Une seule question, à dire ça veut dire que les bonnes sœurs elles portent le voile. On est d'accord. Et donc ça veut dire que les bonnes sœurs devraient aussi enlever leur voile. Voilà, si on me pose la question comme ça, si demain, elle dit en gros, les bonnes sœurs enlèvent le voile. Et vous réagirez comment? Voilà. C'est simple. Enfin, c'est pour moi. Après, attention, je respecte les avis de tout le monde. Je suis quelqu'un, je suis à l'écoute. J'aime partager aussi mes opinions. J'aime réagir, et c'est pour ça que c'est mes réseaux sociaux, parce que j'aime réagir. Je pose énormément de questions, j'aime savoir ce que vous pensez, mais ça, c'est hors de moi.
pourtant je porte pas de voile, mais je trouve ça aberrant, quoi. Vous n'êtes pas les seuls. Il y en a plein qui sont choqués des commentaires. Malheureusement, non. Après, comme on dit, hein, chacun pense ce qu'il veut. Et Dieu pour tous. Vous n'êtes pas les seuls. Il y en a sur un peu de plus de notes positives. J'ai lu vos témoignages. J'ai pas tout fini encore. J'ai répondu à énormément de témoignages sur mon site, sur le forum. Waouh. On commence à être de plus en plus nombreuses et nombreux. Mais sachez qu'il y a plein de trucs qui arrivent. Hein. Voilà, c'est que le début de ce forum. Donc je compte sur vous. Pour celles qui n'ont pas eu le temps d'y aller, franchement, allez-y. C'est entièrement gratuit. En plus, comme ça, vous pouvez voir pour celles qui vivent des ruptures difficiles, pour celles qui sont victimes de violences psychologiques, violences physiques, d'harcèlement. Vous pouvez voir que vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de personnes qui conseillent aussi les gens qui posent leurs témoignages. Et ce qui est vachement bien, c'est que soit vous posez votre témoignage en anonyme, soit avec vos noms. Après, c'est comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, il n'y a que de l'entraide. Donc je vous remets le site et franchement, vous avez juste à swiper. Mais allez-y, quoi. Je vais faire un peu de ménage. Je sais pas ce qui m'arrive, je fais que de pleurer. Ma mère me manque trop, je crois. Trop d'émotions. Donc voilà, petit ménage. Et après, je vais me laver et essayer d'être en forme. Désolée, aujourd'hui je n'étais pas trop présente. Voilà, je viens de finir tout mon ménage. Je viens de sortir de ma douche, je me suis habillée vite fait. Et je me suis dit, allez, faut que je me motive. Donc ce matin, j'étais vraiment dans un bad mood. Ma mère est partie, quand je vous dis qu'elle est partie cette nuit, en fait, elle est partie ce matin hyper tôt. Et j'étais vraiment trop dans un bad mood. Voilà, c'est comme ça, me retrouver seule et tout, genre ça m'a fait complètement bader. Donc j'étais pas bien. Alors j'ai préféré faire un peu de ménage. Ça m'a fait du bien. Me laver, me poser dans un bain tranquille. Et là, je me fais un petit peu jolie. Parce que ce soir, donc, je rejoins Moundir et tout pour manger. Mais voilà, moi je serai un petit peu prête. Hop. Vous voyez, j'aime trop mettre ce fond de teint qui me donne un effet pas trop maquillé contre un effet make-upé. Comment vous dire. Donc, il cache tout, mais en même temps... Enfin, il est... Comment dire. J'ai perdu mes mots. J'ai dit il cache tout, mais en même temps, quoi, il est hyper léger. On dirait pas que je suis maquillée quand je mets. Moi, j'aime trop mettre ça. Je mets que lui, c'est simple. Voilà. Vous voyez, et ça fait exactement la même couleur que la carnation de ma peau, que mon cou. Plus, en fait, on va faire des mouvements circulaires, en fait, sur notre peau pour l'appliquer, plus il va foncer de la couleur de notre peau. Parce qu'à l'intérieur, il y a des microbilles, tout simplement, qui se pètent. Vous voyez. Et qui s'incarnent à notre peau. J'aime trop. Je vais finir de me maquiller, je vous montre. Voilà, je vais mettre un petit peu de marron sur les yeux. C'est trop marrant. J'ai acheté une palette, mais je l'ai achetée ici, à Dragon Bar. Donc c'est pas une Huda Beauty. Elle s'appelle, les filles, une Hudamoji. Je suis morte. Mais en tout cas, elle est très bien. Je l'ai achetée à Dragon Bar. Regardez toutes les couleurs qu'il y a. Et je l'ai acheté que dalle en plus. Je sais pas, une Huda Beauty, ça coûte combien? Mais celle-là, en tout cas, j'ai acheté que dalle. Mais je voulais trop vous dire. Hudamoji. Avant que vous me disiez, c'est quoi ta palette? Ah, je sais pas, c'est une Hudamoji. Bon, je finis. Là, hop, je vais mettre un petit peu de marron, je vais faire un petit peu mes sourcils. J'ai dû faire une pause. Là, j'ai fini de me maquiller, je vous montre après. Mais parce que Mickey, je crois qu'il a une envie. Sorry, yes? Ah, ok.
Il a une envie très pressante de faire pipi. Tout le moment il pisse dessus. Donc voilà, comme je vous ai dit, vu qu'il est diabétique, il fait pipi sans se retenir. Directement on est sorti. Directement il a fait pipi. Et je dis good boy, c'est bien parce qu'il a pas fait à la maison. Allez, viens, et encore une petite balade. Ah, il est là. Oh là là. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.